Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo analyse Warcry avec le dernier supplément en date, le bouquin de Ronce et d'Os de la dernière boîte qui vient affronter Ossiark versus Sylvaneth. On va voir ensemble les deux nouvelles factions et les nouvelles règles qui sont mises à disposition dans le bouquin. On est parti, let's go! On attaque cette analyse avec une nouvelle règle de terrain pour le mode narratif avec le chêne noueux dévorant qui va avoir cette possibilité, si jamais on pousse des combattants qui sont sur la plateforme, s'il y a des combattants qui tombent, de les faire chuter dans la bouche de ce nouvel arbre dévoreur et comme ça de se prendre une chier de blessures supplémentaires. Donc ça rajoute vraiment quelque chose de fun et narratif à toutes nos parties Warcry et ça c'est quand même bien cool. Avant de rentrer dans l'analyse des deux nouvelles bandes, on a eu un nouvel ajout, une nouvelle règle qui s'est rajoutée aux règles un petit peu de base que l'on va pouvoir utiliser aussi bien en jeu égal qu'en jeu narratif et c'est trop cool. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ça, ça s'appelle les traits de bataille, je mettrai le lien là maintenant épinglé et aussi en fin de vidéo, comme ça vous pouvez aller checker ça, je vous explique tout ce que c'est les traits de bataille. Là je vais juste vous les mettre à l'écran, comme ça vous pourrez checker tous les traits de bataille disponibles pour toutes les factions et ça vient vraiment rajouter une petite épice, une petite saveur supplémentaire pour nos parties Warcry. On attaque l'analyse de ces deux nouvelles bandes avec la cohorte terratique, les fameux Ossiark, Bone Reaper. Ils ont enfin leur team sur Warcry et ça c'est vraiment cool et vous allez voir que le gameplay est vraiment très séduisant. Donc on va commencer par la réaction, les aptitudes, puis ensuite les profils de bataille, les profils de chacun de nos combattants. On commence avec le ravage prédateur, donc je vais lire parce que je ne connais pas tout par cœur. En gros on va avoir un nouveau mécanisme qui va venir jouer avec nos dés jokers. Vous allez voir tout au long de cette analyse, on va venir jouer avec nos dés jokers et c'est vraiment cool. On a plusieurs façons de générer des nouveaux dés jokers et c'est vraiment très stylé. Donc, en gros, un combattant ayant la marque runique de la cohorte terratique, donc tous nos combattants, peut faire cette réaction après que les dégâts de l'action d'attaque de mêlée d'un combattant ennemi lui ont été alloués. Donc en gros, on va vous cibler. Si jamais on vous met des dégâts, vous allez par la suite pouvoir faire une action d'attaque bonus. Si vous faites ça, vous êtes obligé de défausser un de vos dés jokers de réserve ou sinon, vous allez devoir soustrayer -1 à vos jets d'attaque et -1 à vos dégâts critiques et dégâts de base, jusqu'à un minimum de 1, bien sûr. Donc en gros, vous allez devoir faire un choix entre sacrifier un de vos dés jokers, si vous en avez un bien sûr en réserve, ou sinon devoir soustraire 1, donc taper moins fort et mettre moins de dégâts. Et là, certaines personnes vont se demander à quoi sert cette réaction vraiment, parce que en gros, une réaction bouffe une action, hormis en mode narratif, et là où c'est vraiment ultra fort, mais même en jeu égal, pourquoi on irait utiliser cette réaction? Tout simplement parce qu'elle permet déjà de casser certains séquençages comme la présence exaltante. Présence exaltante, on joue avec une figurine, donc potentiellement on tape avec une figurine, on en active une autre juste après, et on retape la même figurine si on a envie. Là du coup on va pouvoir casser cette séquence d'attaque, c'est vraiment très très fort moi je trouve. Et en plus de ça, même s'il n'y a pas de présence exaltante, si l'adversaire est au corps à corps de vous et qu'il veut vous attaquer 2 fois, et ben là il va attaquer, vous faites votre action, donc vous attaquez par la suite, et s'il est toujours en vie, il va pouvoir vous rattaquer. Et ça va vous permettre aussi de vous prémunir si jamais à la deuxième attaque vous êtes censé mourir, et ben au moins vous avez fait un jet d'attaque avant de retirer votre figurine du jeu. Donc je trouve une réaction vraiment très très forte. Ensuite, en premier double, on a le bon bestiau. Donc ce combattant peut faire une action de mouvement bonus de jusqu'à 3 pouces et peut voler pendant cette action. Si on claque un dé joker, dans ce cas, le combattant peut faire une action de mouvement bonus de jusqu'à 4 au lieu de 3 et peut bien sûr voler pendant cette action. Donc comme je vous ai dit, toujours ce mécanisme de dé joker à utiliser pour venir booster nos aptitudes. Et là, on a 1, 2 et 3 profils de combattants qui peuvent faire ça. On continue avec un autre double, les yeux de Catacross. Jetez au dent de dés que la valeur de cette aptitude pour chaque jet de 5+, ajoutez un dé joker à votre réserve de dé joker. Cette aptitude ne peut être utilisée qu'une seule fois par round. Ça, c'est très très important. Alors, c'est exactement la même que celle des Darkoth, sauf que les Darkoth, on peut le spammer. En gros, on peut utiliser notre personnage, notre oracle, pour patienter, faire l'aptitude et gagner des dés jokers, le réactiver par la suite, reclaquer un double et refaire encore l'aptitude. Là, on peut le faire qu'une seule fois par round de bataille, mais l'avantage qu'on a, c'est que n'importe quelle figurine de notre warband va pouvoir la faire. Et ça, c'est vraiment cool.
Vous l'avez compris, on va devoir le faire à chaque round de bataille parce qu'on va devoir générer un maximum de dés jokers pour pouvoir booster nos aptitudes. Le double suivant, c'est la frappe de Nadirite. Donc là, ça va être un gros boost sur nos jets d'attaque. Ajouter 2 à la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant lorsqu'un combattant utilise cette aptitude. Vous pouvez défausser 2 de vos dés jokers de réserve. Si vous le faites, cette action d'attaque donne des touches critiques sur du 5+. C'est vraiment trop cool, donc c'est un double. Bon, qui coûte un petit peu cher si on booste avec les dés Joker, mais qui va nous permettre de frapper tellement plus fort. Et vous allez voir qu'il y en a certains qui ont critique 5, donc il suffit que vous faites un double 5 et vous mettez direct 10 dégâts. Moi, je trouve ça vraiment fort. Hein. On enchaîne avec le premier triple. Les sections d'artère. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a reçu au moins un dégât suite à une de ses actions d'attaque de mêlée à cette activation. Jusqu'à la fin du round, chaque fois que le combattant ennemi fait une action ou une action autre qu'une action d'attente, jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Pour chaque jet de 2+, allouez un dégât au combattant ennemi. Ça peut être vraiment très embêtant, c'est une genre d'aptitude un petit peu à la Bellacore où à chaque fois que le combattant va vouloir faire quelque chose, eh ben il va se prendre des dommages. J'aime beaucoup pour essayer d'entraver un personnage à qui il reste quelques points de vie, qui a un trésor, qui veut s'échapper, etc., etc. On va lui mettre ça comme triple, et à chaque fois qu'il va vouloir par exemple bouger, eh ben il va se prendre des dégâts. Et la seule chose qu'il pourra faire, c'est patienter. Et c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup la bande, vous l'avez compris, elle est assez tricky. Il y a pas mal de trucs intéressants. Il y a ce nouveau gameplay avec les dés Joker en réserve qui sont là pour booster à chaque fois. J'aime beaucoup. On continue avec la rage débridée, c'est toujours un triple, qui nous dit une touche critique de la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation donne une touche critique supplémentaire. Lorsque ce combattant utilise cette aptitude, on peut toujours défausser 2 dés jokers de notre réserve. Si on le fait, une touche critique de la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation donne 2 touches critiques supplémentaires à la place. Et c'est vraiment balèze, hein. Ils ont des aptitudes. Ok, ça demande des dés jokers, mais quand ça passe, ça fait vraiment très très mal. On termine avec leur quad, sauvagerie déchaînée. Chaque combattant ami ayant la rune marque de la cohorte terratique, donc tous ceux de la team, du groupe de combattants de ce combattant peut faire une action de mouvement bonus. Alors attention, on ne peut pas l'utiliser avec tout le monde. Lorsqu'un combattant utilise cette aptitude, vous pouvez défausser 2 de vos dés jokers en réserve. Dans ce cas, chaque combattant de votre bande entière ayant la marque de la cohorte terratique peut faire une action de mouvement bonus. En gros, vous l'avez compris, si vous claquez 2 dés jokers, vous allez pouvoir bouger en action bonus avec tous les combattants de votre bande, peu importe où ils sont placés sur la table. C'est ultra fort. C'est ultra fort. Alors, ça demande un quad, n'importe quel quad, donc même un quadruple 1. Et après, vous allez pouvoir bouger, si vous claquez vos 2 dés jokers, tous les combattants de votre team. C'est quand même royal. Maintenant qu'on a vu les aptitudes, on va s'attaquer au profil de bataille avec le Santari Cavalos, le leader qui vaut 235 points, qui a la rune marque bien sûr de leader. Après, la deuxième rune marque qui va nous permettre de débloquer les bonnes aptitudes qu'on a vues juste avant, et la rune marque aussi de monture, donc il ne peut pas escalader. Voilà, ça c'est un petit inconvénient. Mais de l'autre côté, c'est un mec qui tape à 3 pouces de portée, donc c'est énorme, qui a 5 dés d'attaque, force 4, 2, 4, donc c'est pas une brute de corps à corps, mais il tape quand même à 3 de portée. Il bouge de 7, donc déjà il a une menace de 10, c'est énorme. Il a 4 en endu et 20 points de vie. Donc ce qui le rend vraiment fort, c'est sa grosse mobilité, sa portée de 3, donc cette menace à 10, et surtout tous les combos qu'on a vus juste avant, tous les boosts qu'il va pouvoir s'apporter, les critiques sur du 5, le fait de rajouter un des critiques en plus. Bon bref, on a vraiment plein de choses à faire qui vont le rendre vraiment costaud. Ensuite, on enchaîne sur les 2 profils suivants avec le Cyclopien Mortec avec Ast d'Effroi et l'autre avec Bidan de Nadirite. Bidan, ouais c'est bien ça, c'est Bidan. Les 2 coûtent 145 points, ils ont les mêmes runes marques. Le premier attaque à 1 de portée, 3 dés d'attaque, force 5, 2, 4. Le deuxième attaque à 2 de portée parce qu'il a une lance, 3 dés d'attaque, force 5, 1, 5. Et 2 bouges à 4, 4 en endu, 18 points de vie. Alors lequel je préfère? Je préfère celui avec la lance. Déjà, il a portée 2. Et en plus de ça, il a le 5 en dégâts critiques. Et on a vu qu'on a des aptitudes pour venir crit sur du 5+, sur un double. Donc, je pense qu'il est plus intéressant. Après, vous pouvez en monter un comme ça et un avec la hache. C'est à vous de décider comme vous préférez. En tout, on a 8 combattants dans la team. Et on a le choix entre un des deux à chaque fois. Donc, on peut faire ou 2 fois le même
2 fois la hache, 2 fois la lance, ou une fois la hache, une fois la lance. Donc, vous voyez comme vous voulez. On continue avec le rôdeur terratique qui vaut 80 points. Il a la rune marque bête. Donc il peut pas porter d'objet, il y a plein d'inconvénients à être un petit peu bête, donc pas bête dans le sens stupide, hein, bête les animaux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Warcry, je fais la précision. Donc il a une portée de 1, 3 dés d'attaque, force 3, 2, 4, bon, ça va, c'est pas trop mal, il bouge de 4, il a 4 en endu, 10 points de vie, franchement pour 80 points, c'est pas mal du tout. Et on termine avec les Apis Aviarques qui valent 115 points, portée 1, 4 dés d'attaque, force 4, 1, 4, elles ont la rune marque vol, donc ça c'est trop cool, elles bougent de 5, 4 en endu, 10 points de vie. Alors c'est un petit peu cher pour 115 points, mais on a quand même le vol, et ça reste un luxe. C'est pour ça d'ailleurs que ça coûte cher. Donc conclusion pour cette bande, on a 8 combattants, on a de l'endu 4 de partout, on a quand même relativement de points de vie sur table, ça reste correct, on a des très très bonnes aptitudes, une excellente réaction, et en plus de ça, on a un trait de bataille, si vous jouez avec les traits de bataille, qui est vraiment golden, qui va permettre de choisir un de nos groupes de combattants et se déployer non pas à 3, mais à 6 pouces du point de déploiement. C'est vraiment ultra fort pour certains scénarios, surtout en jeu égal, c'est incroyablement fort. Vous l'avez compris, je pense que intrinsèquement, cette bande, sans venir rajouter d'autres figurines en plus, elle est déjà costaude, assez forte, et je suis vraiment curieux de la tester sur table pour voir ce que ça donne sur le champ de bataille. Je rappelle bien évidemment que pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo trait de bataille, que je vous invite à aller voir, on ne peut pas bénéficier du trait de bataille si on vient ajouter un allié qui ne fait pas partie de la cohorte terratique. Voilà. On continue avec la deuxième faction, celle des Sylvanettes, les Sylvetorv, avec leur réaction, le ravage mycélien. On dirait un petit peu un nom grec. Un combattant peut faire cette réaction lorsqu'il est ciblé par une action d'attaque de mêlée, mais avant de faire les jets de touche. Pour chaque jet de touche de 5+, pour cette action d'attaque, allouez 2 dégâts à l'attaquant. C'est bien, ça permet de contrer la bande qu'on vient de présenter juste avant. Si lui, il claque un double pour avoir des critiques sur du 5+, et ben vous faites votre réaction, et vous savez que tous les critiques qu'il va faire, et ben il va se prendre 2 dégâts en retour. Voilà, je pense je sais pas si ça a été fait exprès, je pense, mais en tout cas c'est cool. On va pas l'utiliser souvent, mais ça peut être intéressant contre certaines teams. Ensuite, en première aptitude en double, on va avoir les serres estoqueuses. Lors de la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant, les touches critiques sont obtenues sur du 5+, pour cette action d'attaque. Donc c'est la même chose que la bande qu'on a vue juste avant. Maintenant, c'est pas tout le monde qui peut le faire. On a 2 profils de combattants qui peuvent utiliser ce double. Ensuite, le double suivant, Essaim Vorace. Choisissez un combattant ennemi visible à 12 pouces de ce combattant. Donc ça, c'est notre leader qui pourra le faire. Et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Pour chaque jet de 3+, allouez 1 dégât au combattant ennemi. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'aptitude parce que ça permet, en tout cas, ça nous donne l'outil, la possibilité de venir sniper un combattant qui essaierait de s'échapper. Par exemple, un qui porterait un trésor et qui voudrait se faire la malle. Et on va pouvoir comme ça le cibler, lui mettre potentiellement les dégâts restants pour qu'il lâche son trésor et nous permette de le récupérer par la suite. En double, générique, donc toute la team pourra le faire. Éruption d'épines, jetez un dé pour chaque combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant. Sur 4+, allouez autant de dégâts au combattant concerné que la moitié de la valeur de cette aptitude. Bon, moi je suis pas trop fan, il faut vraiment, c'est trop situationnel. C'est pas le genre de double qu'on va venir chercher régulièrement, mais bon, on l'a, on sait qu'on peut l'utiliser. Le premier triple, qui est emprise épineuse. Choisissez un combattant ennemi visible à 3 pouces de ce combattant, puis jetez un dé sur 2+, allouez 2 dégâts au combattant choisi. Continuez de jeter un dé et de lui allouer des dégâts jusqu'à qu'un jet soit inférieur ou égal au jet précédent. Bon, vous avez compris, si vous avez beaucoup de chance, en plus c'est à 3 pouces, si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez faire pas mal de dégâts. En gros, vous lancez votre premier dé, c'est sur du 2+, donc vous faites 2 ou plus. Vous mettez 2 dégâts. Vous relancez le dé, vous faites 3+, vous remettez 2 dégâts. Vous relancez le dé, vous faites 4+, vous mettez encore... Bon, vous avez compris. Bon, si vous arrivez à le faire déjà 2-3 fois, c'est vraiment très bien. Mais je trouve que psychologiquement, pour l'adversaire, c'est assez stressant et je trouve ça fun. Voilà, je trouve ça vraiment fun. On continue avec le triple suivant qui s'appelle Infection dévorante. Choisissez un combattant ami à 12 pouces de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Pour chaque jet de 4+, allouez 1 dégât au combattant ami. Pour chaque dégât qui lui est alloué par cette aptitude, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de sa prochaine action d'attaque de mêlée jusqu'à la fin du round. Donc c'est un boost, mais c'est un boost mine de rien qui coûte des points de dégâts. C'est pas mal, mais il faut le payer assez cher. Donc c'est un triple et c'est des dégâts pris.
j'aurais été ok sur un double, mais sur un triple, moi ça m'embête un peu, personnellement. Et le quadruple, qui s'appelle le champ torve, retirer autant de dégâts alloués à ce combattant que la valeur de cette aptitude. Ce combattant peut ensuite faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Bon, bien évidemment, il fallait au moins une aptitude de soin pour les Sylvanettes, et c'est notre quad. Alors je trouve pas exceptionnel, mais bon, vous allez permettre à un combattant de se soigner, puis de bouger, dépendamment des situations, pourquoi pas, des scénarios. Bah, c'est un outil qu'on a en plus, hein, donc, et que les autres n'ont pas, donc pourquoi pas, voilà. C'est l'heure d'analyser les profils avec le leader de cette troupe, le sage des Essaims, qui vaut 190 points, qui bouge de 4, 4 en endu, 22 points de vie. Il a 2 profils d'attaque, et je les aime vraiment beaucoup. Le premier, portée 3, 4 dés d'attaque, force 4, il fait 2, 5 dégâts. Et le deuxième, c'est un blast, qui fait 3 à 7, 2 dés d'attaque, force 4, 3, 6. Celui-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en général, la magie, entre guillemets, c'est toujours force 3. Là, on va avoir une magie à force 4. Et force 4, c'est pas déconnant. On va souvent toucher sur du 4+, parce qu'on a beaucoup dans du 4 en face. Ou des fois sur des petits, sur du 3+, et on fait 3 à 6 dégâts. Donc moi je trouve ça cool. Ça permet comme ça de venir sniper un peu à distance et de casser le fait qu'on bouge que de 4. Ensuite, on a 2 profils à 110 points, qu'on va pouvoir monter un petit peu comme on veut. Le premier qui est le Fiel Revenant Piétorve avec Fouet de Ronce, et le deuxième, le Revenant Piétorve avec Lame de Moissonneur. Donc le premier, 3 de portée, 3 dés d'attaque, force 5, 2, 3. Bon, les deux, on bouge de 4, 4 en endu, 12 points de vie, donc ça, je laisse de côté. Le deuxième, lui, il a portée 1, 4 dés d'attaque, force 4, 2, 5. La seule différence, c'est que le premier que j'ai cité, celui à portée 3, il a l'aptitude fun qui permet comme ça de venir faire des blessures à répétition si vraiment vous avez de la chance. Donc juste pour ça, j'ai envie de le jouer. Maintenant, est-ce que sur table c'est réellement fort ? J'ai pas testé la bande, elle est même pas montée encore, mais j'espère que dans l'avenir, je pourrai vous faire des petits rapports de bataille avec. On continue avec les 2 profils suivants. Le premier, le garde Piétorve avec lance de fiel, et donc il a une lance et un bouclier. Le deuxième avec garde Piétorve avec hallebarde de gardien. Et même le troisième en fait, parce que vous allez choisir comment vous montez vos figues. C'est ou la lance ou le bouclier, ou la grosse hache ou l'arc. Et donc le dernier, c'est le gardien Piétorve avec arc de gardien. Le premier vaut 120 points, lance bouclier. Le deuxième 125 points, la grosse hache. Et l'archer à 120 points. Les 3 profils, comme d'hab, bougent de 4. Ils ont chacun 12 points de vie. Et celui à bouclier, et donc il a en du 5 au lieu d'en du 4. Donc lui, il a portée 2, 4 dés d'attaque, force 4, il fait 2, 4 dégâts. Celui avec la grosse hache, aussi portée 2, donc c'est vraiment trop cool. 3 dés d'attaque, force 5, 3, 4, moi j'aime bien celui-ci. Et ensuite, on a l'arc, que j'aime bien aussi. Donc une attaque au corps à corps, 2 dés, force 3, 2, 3, ça c'est vraiment faible. Mais par contre, son attaque d'arc, elle fait 3, 15, 4 dés, force 4, 1, 2. Donc c'est vraiment pas déconnant. 4D, c'est rare de voir ça en tant qu'archer. Force 4, c'est très rare en plus de voir de la force 4, surtout un peu sur des piétons de base. 1-2. Bon, 1-2, c'est un petit peu faible, mais vous savez que vous allez pouvoir comme ça faire 2-3 dégâts, venir harceler votre adversaire. Donc, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant d'en jouer un et de débloquer aussi cette capacité dans votre bande de pouvoir tirer à distance. Et on termine avec la Dryade. Donc, portée 1, 4 dés d'attaque, force 4, 2, 4. 110 points, bouge de 5, 4 en endu, 10 points de vie. Donc elle est moins résistante, mais elle bouge plus vite. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de la monter, il me semble, dans la team. Vous avez 8 combattants, je ne l'ai pas précisé, comme l'autre bande. Donc, on a quelque chose d'un petit peu plus fragile que la bande d'avant. Même si on a de l'endu 4 un peu partout, on a moins de points de vie sur table. On a un petit peu moins de points de vie sur table. Mais on a aussi des aptitudes sympas. J'ai quand même une préférence pour la première en termes de jeu égal, je veux dire. Là, on parle pas d'esthétique ni rien du tout. Je trouve juste en jeu compétitif, entre guillemets, j'ai l'impression que Ossiark, comme ça sur le papier, est plus fort que Sylvanette. Maintenant, il faut les tester, voir ce que ça donne. Et je suis bien curieux de le faire. Et comme je vous ai dit, je vous ferai des rapports de bataille en temps voulu, quand j'aurai vraiment le temps, que j'aurai pu peindre les bandes, etc. etc.
Voilà, on en a terminé avec cette analyse. J'espère que cette vidéo Warcry vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos. C'est important les gars, si vous voulez soutenir Warcry, hein, venez mettre des commentaires, des pouces, etc. Parce que c'est comme ça que le jeu survit aussi. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, on est très chaud sur Warcry, donc vous êtes tous les bienvenus. Le lien en description. Si vous voulez me soutenir, ça aussi c'est important, vous pouvez passer via le Tipeee, le lien est en description. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours, donc n'hésitez pas à faire un petit don, à soutenir la chaîne comme ça. Si vous voulez aussi acheter de la figurine, passez par My Hobby Place et cliquez sur le petit onglet WizGame TV et comme ça vous soutiendrez la chaîne. Et pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je tiens aussi à préciser que je suis sur d'autres réseaux comme Facebook, Insta, TikTok, sur Twitch. Je vais reprendre les lives à partir de septembre. Et aussi, j'ai ouvert 2 nouvelles chaînes, une chaîne de lore, une chaîne de peinture, que je viendrai alimenter aussi à partir de septembre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!